Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Église Évidence, vous allez bien? J'ai pas entendu tout le monde, est-ce que vous allez bien? Amen. Ok. Avant de commencer ce moment et avant de rentrer dans une adoration, j'aimerais vous rappeler, en tout cas rappeler à une personne, que tu es enfant de Dieu. Tu as un Père qui veille sur toi. Papa veille sur toi. Et nous avons un verset dans Jean 1, 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Dans Galates 3, 26, il est dit « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu dans l'assemblée? Est-ce que vous vous reconnaissez en tant que fils et filles de Dieu? Et il y a un exemple tout bête. J'aimerais vous replonger dans l'enfance. Vous voyez, quand vous étiez enfant, il n'y avait pas forcément de soucis à se préoccuper de la nourriture, du vêtement, de ce qu'on va manger ou autre. On est focalisé sur notre vie en fait. Papa s'occupe de tout, papa est là. Et en fait, c'est ce qu'on a comme positionnement en tant qu'enfant de Dieu. On est ses enfants et papa s'occupe de tout. Il n'y a pas besoin de se préoccuper pour les factures ou autre, papa est là. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce moment en étant conscient que papa est là. Qu'on ne soit pas préoccupé, inquiet par les soucis de la vie. Dans Matthieu 6, 26, il est dit d'observer les oiseaux du ciel. Ils ne se préoccupent pas, ils ne moissonnent pas. Et pourtant, votre Père céleste s'occupe d'eux. Ne valez-vous pas mieux qu'eux, plus qu'eux? Et très souvent, on se préoccupe de tellement de choses alors qu'il est là. Et malheureusement, on a la mauvaise habitude de parfois regarder à nos parents. Parfois, on regarde à l'éducation qu'on a eue et nos parents sont peut-être parfois imparfaits. Mais Dieu, lui, est parfait. Lui, il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il est fidèle et sa fidélité durera toujours. J'aimerais qu'on puisse plonger les regards sur lui. Qu'on puisse lui dire, Seigneur, je suis prêt à recevoir ton amour parce que tu me l'as donné. Nous sommes maintenant héritiers en Christ. Nous avons un statut. Nous ne sommes plus des enfants illégitimes. Il nous a aimés. Et ce matin, je t'invite à lui témoigner cet amour. Lui dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as connu d'avance. Tu m'as rempli de ton amour. Et si je suis ici, c'est par ta grâce. C'est toi qui m'as gardé. Et je ne veux pas rester silencieuse, papa. Je veux élever ton saint nom, Seigneur. Je veux élever ton saint nom, Seigneur, et te dire merci, Père. Merci parce que je t'appartiens. Il est un Père qui n'a pas de défaut et on peut l'appeler papa.
Ce matin, tu peux te mettre dans une position où tu lui dis, papa, je crie à toi. Papa, je tourne les regards vers toi. Papa, je suis prêt à recevoir ton amour. Papa, remplis-moi. Peut-être que je ne comprends pas cet amour dont on parle actuellement, là, maintenant. Mais je veux le connaître. Je suis prêt à m'en saisir. Alors inonde-moi. Inonde-moi de cet amour, mon Dieu. Cet amour que je n'ai pas connu peut-être. Cet amour que j'ai cherché. Mais je sais que je peux le trouver en toi. Alors je viens crier à toi, papa. Je ne mets plus de distance, je viens devant toi et je te dis, papa, remplis-moi. Remplis-moi de cet amour, Seigneur. Remplis-moi, papa. Tel un enfant au pied de son père, je te dis, remplis-moi. Parce que j'ai besoin de toi. J'étends mes bras devant toi et je dis, je suis là. Je veux tout relâcher. Mes soucis, mes inquiétudes. Parce que tu t'en charges. Parce que tu t'occupes de toutes choses. Parce que tu connais mes besoins. Avant même que je les formule, tu sais déjà. Tu me connais mieux que moi-même. Alors inutile de me tourmenter. Je viens saisir ce culte. Je viens te rendre mon adoration, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le sang à la croix. Ce sang qui me permet de devenir maintenant enfant de Dieu. Qui me permet de me rapprocher de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons considérer la bonté de Dieu ce matin. Il est bon pour nous. Il est bon parce qu'il nous a acceptés comme ses enfants. Alors qu'on n'était pas prévu de base, du moins sur le papier. Il avait un peuple. Et puis finalement, comme dans cette parabole où Jésus expliquait que quelqu'un avait un grand banquet et que les invités n'ont pas voulu venir, finalement, le Seigneur de cette parabole est sorti, enfin du moins il a fait sortir et il a invité ceux qui étaient sur le bord des routes, les rejetés, les estropiés, etc. Vous la connaissez. Et finalement, ils se sont retrouvés au banquet du roi. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons cette place. Et c'est là qu'elle réside la bonté de Dieu. Quand c'était pas prévu, tu es béni. Quand c'était pas prévu, tu es accepté. Quand c'était pas prévu, tu es intégré. Alors on va se lever pour tous ceux qui le peuvent et on va dans la présence de Dieu le remercier, exprimer notre reconnaissance. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel
toi. Oh mon âme, exprime-toi, exprime ton amour, exprime ton adoration. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, oh mon âme, élève-le. Parce qu'il t'a fait du bien, glorifie-le. Il t'a trouvé, il t'a sauvé. Évidence, exprime-toi, l'Éternel est là pour toi. Encore une fois, il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Oh, oh, parce qu'il t'a fait. Mon âme est dans la joie. Oh, oh, parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai, je l'exalterai pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai. Je le porterai plus haut, j'élèverai son nom. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, d'amour. Oh mon âme, bénis-le. Considère qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Son amour de Père nous a fait du bien. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la clameur? Est-ce que je peux entendre l'acclamation pour ce bon Père? Celui qui nous a fait du bien, celui qui a prévu le salut pour nous, celui qui nous a acceptés dans sa maison, dans son peuple, celui qui a dit tu n'étais pas de mon peuple, mais je fais de toi mon peuple. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous voulons le bénir parce que vraiment il est ce Père d'amour. Jésus lui-même nous encourageait à appeler Dieu notre Père et à l'appeler même Abba. Abba, qui veut dire en fait en traduction littérale papa, même papounet, papa chéri. Ça, c'est les premiers mots, les balbutiements qu'un bébé va exprimer quand il appelle son parent. Abba. Alors, je t'invite ce matin. Je t'invite à rentrer dans cette adoration, de considérer que le Seigneur, comme le dit Zacharie 2, t'a accepté dans son peuple. Il est ce feu autour de toi, il est cette muraille qui te protège, il est ce feu au milieu du peuple, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il est celui qui demeure au milieu de son peuple, dans la louange de son peuple. Ce matin, nous le louons, il est là. Alléluia. Avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière,
Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Par Dieu. Abba Père, laisse-toi aimer. Découvre cet amour de papa envers toi. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. S'il te dit qu'il t'aime, c'est vrai. Tu peux lui faire confiance. Je suis encore. À toi. Évidence, chante. À la maison, chante Abba Père. C'est ça. Je suis Abba. Je suis encore une fois Abba Père. Je tends les bras vers toi.
Alléluia. Alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur, ce matin. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration et comme tous les pères, ce que tu veux, c'est notre cœur. Je demande pardon d'avance à la personne dont je vais expliquer un petit peu du témoignage. Elle va m'excuser. Nous avons notre responsable de l'intercession des femmes qui nous exhortait la dernière fois que ce que Dieu veut, c'est cette relation avec nous. Des fois, on vient avec des fardeaux, on vient avec des requêtes, on vient avec des demandes. Mais elle nous expliquait que parfois, ce que Dieu veut, c'est juste qu'on l'adore. Qu'on vienne dans sa présence et qu'on l'adore. Il les connaît, nos requêtes. Il connaît nos besoins. Il veut juste qu'on l'adore, qu'on passe du temps avec lui. Comme un père, finalement. Si tu viens devant ton père qu'avec des factures, avec des demandes, papa, de l'argent, papa. Mais ton père veut passer du temps avec toi. Ton père terrestre, du moins, veut passer du temps avec toi. Donc, ton père céleste est dans cette relation aussi avec toi. Et on a une autre histoire aussi. C'est dans 1 Roi 17. Élie qui va rendre visite à une veuve dans la ville de Sarepta. Et vous savez que cette femme, elle n'avait rien. Elle avait juste un peu de farine et un peu d'huile. Elle s'attendait à mourir après ce dernier repas. Mais Élie arrive et lui dit, j'ai faim, fais-moi du pain. Elle dit, mais c'est tout ce que j'ai cette farine, j'ai cette huile et après, mon fils et moi, nous mourrons. Mais enfin, tu es l'homme de Dieu, je vais faire pour toi. Et ce matin, je vais vous challenger, je vais vous demander quelque chose qui va être simple pour certains. Mais pour d'autres, ça va vous demander beaucoup. Ça va peut-être même vous arracher à l'intérieur. Mais ce matin, on ne va rien demander à Dieu. On ne fera aucune requête, aucune demande, aucune prière de supplication. Ce matin, on va juste adorer. On va seulement adorer notre Dieu. Le reste, il sait déjà. On va apporter cette farine et cette huile, ok? Si c'est la dernière chose qui te reste, parce que l'église, c'est ce lieu où tu te répands, tu répands ton cœur, mais ce matin, tu ne vas pas répandre ton cœur, tu vas juste donner à Dieu. Et on va se souvenir pourquoi on l'adore.
dans ce lieu, que tu l'adores en esprit, en vérité, que tu sois compté comme enfant de Dieu. Tu déchires le voile, tu traces un chemin à la croix. Oh, à la croix, je me prosterne. Où ton sang, il coule un jour pour moi. Ton sacrifice est toujours valable, Seigneur, aujourd'hui. La croix est toujours debout. Rien ne peut. Une dernière fois, à la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. À la croix, où ton sang, aucun amour. Tu as gagné sur la mort, Jésus. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Il est avec nous, il marche avec nous, il est devant nous, il est derrière nous. Ni la hauteur, ni la longueur, ni la profondeur, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors c'est pour cela que nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer peut-être comme nous l'avons jamais adoré. Parce qu'il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Les yeux d'éclat de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les yeux et les mains élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre
toi, évidence. Venons l'adorer. Contemple-le. Le Seigneur. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prendre 2 petites minutes quand même pour pouvoir laisser notre propre adoration prendre place. Je sais qu'il y a une adoration dans ton cœur pour le Seigneur ce matin. Si tu es venu avec un sacrifice qui est propre à toi, si tu es venu avec une louange qui est propre à toi, s'il y a des choses que concrètement tu as envie d'exprimer par toi-même à Dieu ce matin, n'hésite pas à le faire, que ce soit à haute voix. Vous savez, c'est important de ne pas prier simplement à l'intérieur, mais vraiment que ça puisse s'exprimer. Dès que la bouche parle, c'est dans l'abondance du cœur. Alors prends quelques minutes à toi là pour pouvoir exprimer ta louange à Dieu. Dis-lui à quel point tu es reconnaissant. Lui dire merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur Dieu de nous permettre d'être là ce matin. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci de nous permettre de t'adorer Seigneur Dieu. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré nos transgressions. Tu nous donnes un libre accès à ta présence Seigneur Dieu. Tu nous permets d'être là dans ta présence. La présence de celui qui est saint et 3 fois saint. Seigneur Dieu, la présence dans laquelle personne n'était digne. Mais Seigneur, tu as permis par le sacrifice de Jésus-Christ de nous attirer à toi, Seigneur Dieu, et de nous permettre ce matin de te louer. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos transgressions, Seigneur Dieu. Pardonne-nous nos actions, Seigneur Jésus. Pardonne nos pensées, Père éternel. Mais s'il te plaît, donne-nous, Seigneur Dieu, cette possibilité. Accorde-nous cette grâce particulière d'être dans ta présence, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour toutes les personnes qui sont là, Père éternel, et qui t'adorent sincèrement de tout leur cœur. Seigneur, ils ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur Dieu, nous venons te louer. Nous venons t'adorer parce que tu dis dans ta parole que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour te louer, Seigneur Dieu. Simplement de répandre nos cœurs. Simplement de te prier. Simplement de te louer, Seigneur Jésus, Roi des rois. Merci, Seigneur Dieu, pour cette permission que tu nous donnes. Merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et nous déclarons ce matin que tu es digne de louange, que tu es digne d'adoration, que tu es digne d'acclamation. Tu es digne, Seigneur, d'être ovationné dans ce lieu, Père éternel. Alors, Seigneur, je peux rassembler toutes mes forces pour te louer, pour te glorifier et pour t'exalter, Seigneur Jésus, Roi des rois. Toi seul, Papa, est digne de recevoir louange, honneur et gloire pour l'éternité. Alors reçois notre louange, reçois notre adoration. Seigneur Dieu, que les cieux s'ouvrent, Père éternel, alors que ton peuple te loue, Seigneur Jésus, Roi des rois. Que les cieux s'ouvrent, alors que ton peuple t'adore, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors que ton peuple t'offre une ovation dans ce lieu, une vraie acclamation dont toi seul tu es digne. Merci, Seigneur Dieu, Papa, parce qu'en Église, nous pouvons te louer, Seigneur Jésus, Roi des rois. Ce n'est pas encore revenu, mais dès maintenant, nous pouvons t'adorer. Ce n'est pas encore revenu, mais dès maintenant, nous pouvons te glorifier. Parce qu'un jour, on le fera pour l'éternité. Alors merci, Père éternel, de nous préparer à cette louange, de nous préparer à ces noces. Dès maintenant, Papa, nous voulons te louer, te donner toute la gloire. Alléluia. Seigneur Jésus, Roi des rois. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois le Seigneur avant de nous asseoir? Merci, Jésus. Yes. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe de louange. J'espère que vous allez bien. Amen. T'es sûr d'aller bien? Amen. Demande à ton voisin, tu vas bien, vraiment? Il t'a répondu quoi? J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces moments-là avec l'Église en communion fraternelle. On est dans la continuité, dans la suite de ce qu'on a pu voir dimanche dernier sur l'identité, l'identification. Est-ce qu'on est chrétien ou est-ce qu'on s'identifie à un chrétien et tout ce que cela implique si effectivement on déclare que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, enfants de lumière. Et donc du coup, juste avant de pouvoir prêcher ce matin, je vais juste vous laisser voir
voir une petite vidéo parce que ce matin, il est question de parentalité, parentalité selon Dieu. Et donc, du coup, je vais laisser voir une vidéo d'un frère qui a bien voulu témoigner de sa vie en tant que parent non chrétien et sa vie en tant que parent chrétien, car il y a eu une conversion entre les deux. Et donc, du coup, je vous laisse découvrir tranquillement la vidéo. Bonjour Église Évidence, je suis le frère Willy et si je suis parmi vous ce matin, c'est pour vous partager mon témoignage sur la parentalité. La parentalité sous deux accès, l'accès en tant que chrétien et en tant que non chrétien. Donc beaucoup parmi vous me connaissent. Peut-être que vous ne savez pas tous que je suis père de 5 enfants. Donc j'ai 5 garçons, j'en ai 3 d'un premier mariage et 2 de mon second mariage avec mon épouse que vous connaissez, Sabrina. Alors mon témoignage, en fait, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'était qu'effectivement, on envisage la parentalité différemment quand on est chrétien que quand on ne l'est pas. De mon précédent mariage, j'ai eu 3 enfants et c'est vrai que j'ai essayé de les élever en fonction finalement de mon éducation. Je suis né d'une famille de parents divorcés et j'ai grandi avec mon frère et ma sœur, avec ma mère. Elle avait le rôle de père et de mère en même temps. Ce qui fait que, en oubliant toutes les a priori que j'aurais pu avoir à cette époque sur mon père, avec lequel je n'ai pas grandi, j'avais quand même cette particularité en moi de dire que je ne répéterai pas les erreurs qu'il a pu faire. Notamment le fait d'être proche de ses enfants, de passer du temps avec eux. Et même sans être chrétien, j'avais cette fibre voilà, qui était déjà très présente en moi et j'étais très proche de mes enfants. Le problème, c'est que c'est un amour, comment dirais-je, un amour charnel. Parce que si c'était un véritable amour, il m'aurait retenu et je serais resté avec eux et mon amour, s'il avait été si fort que ça, je n'aurais peut-être pas, certainement pas entamé donc, cette procédure de divorce et finalement être séparé d'eux. Donc voilà, malgré tous mes efforts, j'ai reproduit ce que je ne voulais pas faire, et à savoir être séparé de mes enfants. Et ça, c'était cette phase où je dirais non chrétien. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait la rencontre de notre Seigneur et il a complètement changé ma vie. Il m'a déjà renouvelé, c'est-à-dire que moi qui pensais que ma vie était terminée, mais en fin de compte, j'étais en train de renaître. Il m'a donné une épouse. On a eu un enfant, le premier, Kéliane. Donc, c'était une joie et un cadeau, en fait. Parce que pour moi, c'était vraiment concrétiser le fait que mon épouse et moi-même, nous ne formions qu'une seule chair et il représentait cette chair. Donc, et avec Kéliane, je me suis dit, oh, Seigneur, je ne vais pas refaire ce que je n'ai pas fait avec les précédents, je ne l'abandonnerai pas. Mais en plus de ça, il faut que je lui parle de toi. Donc en fait, toutes mes prières, c'était de faire en sorte que le Seigneur puisse m'utiliser comme un canal afin que Kéliane puisse le connaître. Et donc je me rappelle avoir fait cette prière et demander à Dieu, mais Seigneur, finalement, pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ? Parce que mes 3 enfants précédents, ils n'ont pas connu ce côté de moi, en fait. En fait, cette part où je vis avec toi. Et là, le Seigneur, dans son amour, m'a dit que justement, que c'était une bonne chose. Et c'est lui qui a appelé en son temps. Mais que c'était une bonne chose parce que justement, ils m'ont connu sans lui. Et aujourd'hui, ils voient la différence avec lui. Et je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, même mes trois premiers qui, merci mon Dieu, le lien a toujours été là finalement. Et que la séparation n'a pas créé de fossé. On est toujours ensemble. Mais aujourd'hui, eh ben, voilà, le Seigneur m'utilise de façon à ce que je peux, eux aussi, les amener à Christ. Et
Et il y a un an de ça, alors qu'on s'y attendait pas du tout, est arrivé notre dernier, Caïs. Et là, je me rappelle que j'ai dit au Seigneur, tu m'as donné 4 garçons, je veux une fille. Et je lui ai dit que je veux une fille. Et j'y croyais vraiment qu'il allait nous offrir ça, parce que Sabrina, mon épouse aussi, hein, elle voulait une fille. Et finalement, c'était un garçon. Alors je lui en voulais un petit peu quand même. Et en fait, il m'a appris une chose importante. C'est qu'il m'a rappelé que les enfants que nous avons, ce sont des enfants qu'il nous confie. Ils ne nous appartiennent pas, ces enfants-là. Il nous les confie afin qu'on puisse les aider à grandir, mais les aider à grandir dans la connaissance du Seigneur. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire ce matin. La seule chose que j'ai à vous dire ce matin, c'est que être parent, on peut l'être sans Dieu. C'est à la portée de tous. Dieu nous a donné cette possibilité de pouvoir avoir des enfants. Mais être des parents selon Dieu, on ne peut le faire qu'avec le Seigneur. Et c'est vraiment différent parce que aujourd'hui, mes enfants, mon seul objectif, mon seul but, c'est qu'ils appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'un jour, ils puissent lui dire oui. Donc, l'éducation est totalement différente. Bien sûr, je prie pour qu'ils puissent réussir dans leur vie professionnelle, etc. Mais le but ultime, c'est qu'ils puissent rencontrer Christ. C'est qu'ils puissent marcher avec Christ. Car je sais que lorsqu'ils marcheront avec Christ, alors derrière, tout leur sera donné par-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment la différence que je peux souligner par rapport à mon expérience, c'est celle-ci. Et puis de rajouter que ce ne sont pas nos enfants, mais il nous les a confiés. Amen. Super, super. Merci au frère Willy. Vous savez, on parle de parentalité, de fratrie, de famille, tout ça. Et puis, comme tout le monde, voilà, j'ai grandi dans une famille, on était 3 enfants et moi, j'étais l'aîné. Et j'ai mon frère cadet qui a 6 ans de moins que moi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme tout grand frère, on veut toujours avoir raison. Je ne sais pas s'il y a des grands frères ou des grandes sœurs dans la salle. Toujours avoir raison. Et lorsqu'il y a des discussions, on a toujours des arguments, voilà, et on ne cède pas. Et moi, je suis assez fort pour tenir tête en argumentation. Et mon frère, en fait, donc du coup, depuis son plus jeune âge, il a toujours aimé la batterie. Et du coup, on avait une discussion justement au sujet de la batterie et de la musique d'une manière générale. Et je ne m'y connaissais pas beaucoup en musique, mais je ne pouvais pas perdre le débat. Du coup, on a débattu. À un moment donné, mon frère me dit, c'est quoi, Abed, tout ce que je te dis là sur la batterie, c'est des choses que j'ai lues dans des livres. Et toi, c'est quoi tes références? Dans quel livre tu as lu ça? Il a raison, tu te tais. Tu vois le silence de « waouh ». Tu ne dis rien, mais tu ne dis surtout pas qu'il a raison. Tu laisses passer, tu laisses couler. Bon, aujourd'hui, il sait qu'il avait raison. En fait, ça m'a servi de leçon, parce que je crois que depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais permis d'affirmer quelque chose sans en connaître la source, sans en connaître la référence. Et ça me parle aujourd'hui parce que je me dis, en tant que chrétien, très souvent, on accuse, comme on l'a vu dimanche, le monde d'affirmer des choses sans en connaître la source. Mais malheureusement, nous, chrétiens, on affirme pas mal de choses sans en connaître la source. Sans avoir pris connaissance de la parole de Dieu et ce que Dieu dit dessus, eh bien, on affirme des choses. Et on voit que justement, au final, on a plus ce qu'on appellerait une culture chrétienne, un imaginaire ou des habitus chrétiens, plutôt que d'avoir la vérité de la parole de Dieu pour nous dicter comment faire, comment agir, comment marcher. Et dans les églises, quand on va, on sent que chacun a des codes particuliers pour dire ça c'est vrai, alors qu'en réalité, lorsque tu te penches sur les Écritures, tu te rends compte que c'est absolument faux. Et je pense que nous devons développer, les amis, le fait de connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Il faut que la Bible ne soit pas simplement sur les tables de chevet, mais que tu puisses t'en servir comme étant une lampe
à tes yeux, une lumière sur ton sentier, vraiment que tu puisses lire la parole et que ce soit elle qui puisse te guider. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Très souvent, et j'avais une discussion aussi avec un frère dans la semaine par rapport à ça, qui était une discussion très enrichissante, où il me disait effectivement parfois, tu dis la vérité de la parole de Dieu, mais la personne confronte cette vérité avec son expérience personnelle. Et du coup, ça m'a permis justement de comprendre que avec un autre frère avec lequel j'ai discuté aussi, qui m'a dit, la Bible, c'est la vérité, et la vérité est toujours supérieure à la réalité. Et je trouve ça très important, justement, de toujours nous ramener à la vérité biblique, peu importe les décisions que l'on doit prendre, même si ton expérience personnelle te semble être une circonstance impossible, il existe une parole de Dieu, il existe une promesse de Dieu, il existe une vérité biblique qui est supérieure à ce que tu es en train de vivre et qui peut être la solution, la clé à ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc ne prends pas des décisions simplement sur la circonstance, mais connais la parole de Dieu. Et donc, du coup, le texte que l'on prend en référence par rapport à toute cette série identité ou identification, c'est Romains 1, versets 16 à 17, qui dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu, et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. » Ce matin, est-ce que tu as honte de l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu as honte de proclamer que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as honte de vivre comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu as honte de représenter ce que Dieu dit et en toutes circonstances, dans tous les domaines de ta vie? C'est super important de ne pas avoir honte de l'évangile. C'est la seule puissance qui se transforme les gens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce matin, on va parler de parentalité. La première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que ça a toujours été difficile d'être parent. On a pu le voir dans le témoignage, je pense que beaucoup de parents le voient dans leur propre expérience, qu'effectivement, c'est difficile d'être parent. Cependant, c'est encore plus difficile d'être un enfant aujourd'hui. Ça a toujours été difficile d'être parent, mais c'est encore plus difficile d'être un enfant aujourd'hui. Tous les parents qui sont là ne sommes pas parfaits. Peut-être que vos enfants sont grands, et peut-être que vous vous dites, nous n'avons pas été parfaits. Nous n'avons pas forcément été bons à tous les niveaux. Et peut-être que d'autres personnes là qui aspirent à être parents se disent, comment je vais faire avec tout le bagage que j'ai pour être un bon parent? Comme le disait le frère tout à l'heure, effectivement, comment je vais faire pour faire mieux que mes parents? Et donc, être parent, c'est vraiment très compliqué. Moi, je me rappelle qu'effectivement, je me disais toujours que j'allais faire mieux que mon père, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'au fil lorsque je suis devenu parent, l'erreur que j'ai pu commettre, c'est que j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que j'avais juste banni d'un revers de la main tout ce que mon père me disait pour faire mes propres expériences, pour pouvoir, moi, élever mes enfants à ma manière. Jusqu'au moment où tu te rends compte que tu te trompes totalement et qu'il faut apprendre à faire la part des choses, garder ce qui est bon, enlever ce qui est mauvais, mais ne pas tout jeter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour pouvoir justement me rendre compte un jour, me dire « Waouh, mon père, il avait raison ». Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, s'appelle « Les Misérables ». Un film de quelqu'un qui a grandi justement à Montfermeil. Vous connaissez la relation entre la ville de Montfermeil et justement Les Misérables. Et donc, il s'appelle Lajli, il a produit ce film. Et dans ce film, justement, on met en avant deux types de personnes. Du coup, il y a d'un côté la police et de l'autre côté, il y a les jeunes dans le quartier. Et pourquoi ils sont tous les deux misérables? C'est parce que justement, il y a un mur de séparation. Ils n'arrivent pas à se comprendre, il n'y a pas de lien, et donc du coup, ils se détestent, ils ne s'aiment pas, etc. Et au final, le film vraiment nous montre que les deux sont misérables. Et parfois, j'ai le sentiment aussi que le système tel qu'il est établi, il met une séparation entre les enfants et leurs parents, et au final, veut faire des parents et des enfants des êtres misérables. Et je crois qu'au final, l'Église, nous devons relever le défi de l'éducation, d'élever nos enfants dans un monde postmoderne tel que celui-ci. Et que nous devons répondre justement en Église et
et proclamer, mais non seulement le proclamer, mais vivre notre identité chrétienne dans la parentalité, dans une société postmoderne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Quels sont les défis pour élever nos enfants dans une société postmoderne? Le premier défi, c'est que les valeurs de la société sont parfois en contradiction avec la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une forme de relativisme moral. On ne sait plus quelles sont les valeurs les plus importantes et il est très difficile de transmettre la Bible comme valeur absolue lorsque justement tout est remis en question. Ensuite, on a aussi cette problématique de l'individualisme exacerbé, c'est-à-dire que du coup, l'accent est mis sur l'individu, sur le moi. Et je crois qu'on est dans la pire saison où, effectivement, où le moi est trop mis en avant. C'est ma personne, c'est ma maison, c'est mes enfants, c'est mon foyer, c'est mon corps, c'est ma vie, etc., etc. Le moi est tellement mis en avant qu'on n'accepte plus l'idée de corps, l'idée d'ensemble, l'idée de mettre en commun. C'est maintenant ma réussite, mes projets, mes affaires, c'est mes choix, etc., etc. Et c'est difficile justement dans un monde individualiste de pouvoir amener l'enseignement biblique parce que l'enseignement biblique est souvent en fait proclamé à une nation, à un peuple, à une communauté, etc., etc. Le problème aussi, c'est la sécularisation. On voit la perte d'influence de l'Église. L'Église a perdu sa place et au jour d'aujourd'hui, on voit une grande montée de la laïcité et c'est vrai que c'est difficile maintenant de vivre en Église dans un monde tel que celui-ci. Deuxièmement, nous avons les pressions sociales. Les pressions sociales, en fait, c'est là où il y a l'influence des médias, l'influence de la culture populaire. En fait, les enfants et les parents aussi sont constamment bombardés de messages qui contredisent les valeurs familiales de l'Église et familiales de ce que la parole de Dieu de ce que la parole de Dieu aussi dit. Et aussi, il y a toute la complexité, effectivement, du monde moderne où les enfants sont soumis à tout ce qui est cyber-intimidation, harcèlement, etc., etc. Et donc, on voit que ce monde à comprendre l'extrêmement complexe. Le troisième défi, c'est le défi interne à la famille. Et cela, il faut faire attention parce qu'effectivement, dans les défis internes à la famille, on a le problème du manque de temps. En tant que parent, si on travaille, mes enfants, je les vois que quand je rentre le soir, et ils doivent aller se coucher tôt pour aller à l'école, donc je les vois aller grand maximum de 2 heures à 2h30 par jour. Et du coup, en 2h30, est-ce qu'il est possible justement d'apporter à un enfant une éducation, etc., etc. C'est extrêmement compliqué. Autre chose dans les problèmes internes, c'est malheureusement, on fait face au divorce, on fait face aux familles recomposées. Et donc, effectivement, lorsqu'on est divorcé, lorsqu'on est une famille recomposée, lorsqu'on est une maman seule, on est un papa seul, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles. Et j'encourage toutes les personnes qui, peut-être ce matin, se retrouvent dans cette situation, justement, que Dieu puisse effectivement vous encourager. Et on va avoir quelques clés, justement, qu'on va pouvoir donner vers la fin du message pour justement relever les défis de toutes ces situations-là. Et après, le gros problème au niveau de la famille, c'est le fait qu'il y a une incohérence entre les paroles et les actes. Et vous avez déjà été enfant? Lorsqu'on est enfant, on est très sensible à ce que papa, maman vont dire et voir si les actes traduisent ce qu'ils disent. Les enfants sont très sensibles à l'hypocrisie, très sensibles aux mensonges, très sensibles à des promesses non tenues. Donc, c'est important justement qu'il y ait une cohérence entre nos paroles et nos actes. Aussi, bien sûr, le doute et les questions des enfants. Beaucoup de parents sont parfois débordés par les questions des enfants. Les enfants questionnent tout et parfois, effectivement, en tant que parent, on peut se retrouver sans réponse. Si vous n'avez pas la réponse, il vaut mieux peut-être dire à l'enfant « Viens, on en reparlera plus tard », plutôt que de l'envoyer balader. Parce qu'en réalité, c'est vraiment important de cultiver la curiosité de l'enfant. Un enfant, c'est un être curieux. Et je me rends compte que, et j'ai fait cette erreur-là aussi, c'est que parfois, on éduque nos enfants en leur donnant ou en leur partageant des choses qui sont en dessous de leur âge de compréhension.
Un enfant de 6 ans, il comprend un certain nombre de choses et nous, on va lui acheter des jouets de 4 ans, de 5 ans, ou bien on va lui parler comme si c'était encore un enfant de 3 ans ou un enfant de 4 ans. C'est important justement de parler au niveau de compréhension de l'enfant. Et dernière chose, c'est le mal qu'il y a dans le monde. C'est vrai que c'est très difficile d'expliquer à un enfant que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que Dieu est grand. C'est effectivement, on est dans un monde où il y a des guerres, où les gens se font du mal. Il entend des catastrophes naturelles, mais en même temps, il entend aussi les guerres qu'il peut y avoir, les conflits qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, et même des fois, les parents sont en conflit. Donc, du coup, effectivement, c'est difficile d'apporter un Dieu qui est bon dans un monde aussi injuste. Du coup, ce que je dois comprendre par rapport à tout ça, en fait, c'est que tous ces éléments sont des choses qui, petit à petit, vont tuer l'enfant. Tous ces défis, toutes ces choses négatives sont des choses qui tuent l'enfance. C'est pour ça que beaucoup d'adultes ont des soucis, dans le sens où, en fait, on a des blessures de l'enfance. On a des carences, on a des choses qu'on a vécues qui ont tué notre enfance. Parfois, on a dû grandir trop vite. Parfois, on a vu des choses qu'on n'aurait jamais dû voir. Peut-être qu'on a entendu des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre. Et donc, du coup, c'est des choses qui viennent tuer notre enfance. Et lorsque l'enfant, quelque part, meurt, ça crée des adultes brisés. Et très difficile, après, de réparer ces adultes-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, ça me permet de comprendre, moi, du coup, qu'en tant que parent, je ne suis pas là pour donner une éducation seulement à mon enfant. Je ne suis pas seulement là pour élever mon enfant. Mais je suis là pour insuffler la vie à l'enfant. Qu'est-ce que notre Père a fait pour nous? Il a soufflé et la vie est entrée en nous. Et donc, nous sommes des porteurs de vie. C'est pour ça qu'on dit que les parents donnent la vie. Sauf que nous, on croit que donner la vie, c'est uniquement à la naissance. Non, en fait, un parent donne la vie à ses enfants tant que ce parent est vivant. Demain, tu seras peut-être grand-père, grand-mère, et tu auras des enfants qui seront eux-mêmes parents, du coup, mais tu continueras à donner la vie à tes enfants. Tant que tu es vivant, en tant que parent, tu continues de donner la vie aux enfants. Ne te dis pas, ah, ils sont grands, mon rôle est terminé. Non, tes enfants ont toujours besoin de toi. Il y a un lien très, 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 très fort entre un enfant et son parent. C'est super important de comprendre que, en tant que parent, en fait, je suis là pour être un acteur de vie, un activateur de vie dans la vie de mes enfants tant que je suis moi-même vivant. Je dois insuffler, c'est-à-dire je dois accompagner mes enfants dans leur développement physique, intellectuel, émotionnel et spirituel, leur donner des outils afin qu'eux aussi deviennent des adultes responsables. Et ce que moi je comprends du coup, c'est qu'on n'élève pas des enfants. On élève des futurs adultes. Et lorsque tu comprends que tu élèves un futur adulte, donc du coup, tu vas t'adapter à donner à cet enfant, en fait, tous les outils nécessaires à ce qu'il grandisse. Et parfois, en tant que parent, on a peur que nos enfants grandissent. On dit, oh là là, t'as quel âge toi déjà? T'as peur qu'il grandisse. Donc du coup, tu as tendance à le traiter comme un bébé tout le temps. Non, c'est vraiment important qu'en tant que parent, on puisse concevoir que notre but, c'est d'élever des futurs adultes. Amen. Et donc, du coup, je dis que les parents ne sont pas des éducateurs, mais des activateurs de vie. Et ça, en tant que parent, on doit pouvoir le recevoir. Lisons par exemple Éphésiens 6, le verset 1 à 3, où il est dit, « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car cela est juste. » Car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. C'est vrai que ce verset m'a fait cogiter dans la semaine. Je me suis dit, waouh, en fait, moi j'avais toujours compris ça au niveau de l'enfant. En tant qu'enfant, je dois obéir à mes parents et quand je ne suis plus un enfant, je dois honorer mes parents. Mais en vrai, ce texte il dit que l'obéissance à ce que mes parents disent, est source de vie pour moi. En d'autres termes, c'est là où on comprend justement que le parent, dans son éducation, dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il conseille, de la manière dont il agit, c'est source de vie pour son enfant. Un parent, en fait, dans son enseignement, il relâche la vie. Dans ses paroles, il relâche la vie. Dans ses actions, il relâche la vie. Et s'il ne fait pas gaffe, il peut aussi relâcher la mort. Et donc, du coup, nous devons comprendre que, en fait, la vie de nos enfants, ce n'est pas juste au moment où je donne naissance, mais leur vie dépend véritablement de comment moi, je vais être une source de vie pour eux.
Et donc, du coup, à partir de là, je me dis, il y a des erreurs que je ne dois pas commettre. Ce matin, je vais voir juste avec vous 3 erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'ai privilégié cela parce que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas tout faire en une prédication. Du coup, les erreurs à ne pas commettre. Première chose, c'est parce qu'en fait, en réalité, la parentalité a changé par rapport à des années. Moi, si mon père, il me voit avec mon enfant, il est choqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ne serait-ce que quand mon fils me dit, « Papa, c'est pas comme ça qu'on dit. » Quand mon fils me dit ça et que mon père est dans la pièce, je sens le souffle de mon père sur mon oreille. Parce que moi, je ne me serais jamais permis de dire ça à mon père. J'aurais dit, papa, c'est pas comme ça qu'on dit. Il dit, ah, c'est pas moi qui t'ai envoyé à l'école. Et donc, l'éducation a effectivement changé. Ce n'est pas du tout la même éducation. Cependant, ce qu'on observe quand même, c'est que la parentalité d'aujourd'hui produit ce qu'on appelle des enfants rois. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, du coup, nous devons faire attention, justement, à pas faire comme les parents, mais en même temps, ne pas inverser ou changer les choses. Par exemple, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on donne, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que donner des choses qu'ils n'ont pas gagnées. Donner à un enfant quelque chose qu'il n'a pas gagné. En fait, à force de faire ça, on empêche l'enfant d'être responsable. On lui fait comprendre que la vie est facile, qu'il peut tout obtenir facilement. Il a juste qu'à faire « tiens ». Sauf que quand il arrivera devant un patron, ça ne marchera pas, il n'aura pas de tien derrière. Et donc du coup, on lui apprend que la vie est facile dès lors qu'il boude, ah tiens, non, ne boude plus, ne pleure plus, tiens. Tu veux ça, tu veux la clé, tu veux le portable, tu veux ceci, tu veux ça. Et on marche, on fonctionne comme ça, tout donner à l'enfant, juste pour le calmer, juste pour qu'il se pose. Et donc l'enfant, lui, il enregistre ça. Du coup, c'est lui qui devient le parent. Téléphone! Et du coup, on fait grandir les enfants avec cette mentalité de ne pas être responsable. Et ça peut créer chez l'enfant, en fait, le fait que quand il va être face à de l'adversité et qu'il va se rendre compte que tout n'est pas si facile, mais qu'il n'a pas appris justement à obtenir dans la responsabilité, il se dit, je vais voler, je vais prendre. Parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et donc, nous devons apprendre aux enfants à gagner ce qu'ils méritent, à être responsables, à produire une action pour laquelle il va être récompensé. Et bien sûr, effectivement, s'il produit une bonne action qui mérite une récompense, là, effectivement, on peut le récompenser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ça va lui permettre d'avoir un bon état d'esprit, une bonne éthique, et donc du coup de comprendre qu'on ne peut, c'est pas par des pleurs ou par des murmures qu'on peut obtenir des choses. C'est pas en disant je n'y arriverai pas que tu vas y arriver. C'est en te mettant au travail. On est d'accord avec ça? Ensuite, la deuxième chose qu'on fait qui n'est pas bien, c'est donner des louanges qu'ils n'ont pas méritées. Oh, t'es la plus belle. T'es le meilleur. T'es génial. Et c'est vrai que pour toi, c'est la plus belle. Mais peut-être que s'il fait un concours, il se rendra compte qu'il ne serait pas lui, c'est pas elle la plus belle. Le problème, c'est qu'effectivement, en disant ça aux enfants tout le temps, en fait, il faut savoir que l'absence de louange provoque un manque d'estime de soi. Et peut-être que nous, notre génération, c'est qu'on a manqué de louange et ça a provoqué en nous un manque au niveau de l'estime de soi. Et de ce fait, nous, on veut tout corriger. Et donc, au lieu de bien ajuster les choses, donc du coup, nous, on va dire plein de belles choses. Sauf que le fait de donner trop de louanges, ça provoque l'anxiété. Parce que si je dis à mon fils tout le temps, t'es le meilleur, t'es le plus grand, t'es le plus beau, t'es le plus gentil, t'es le plus merveilleux, etc., lui va croire que je l'aime parce qu'il est le plus beau, parce qu'il est le plus gentil. Et donc, du coup, il va tout faire pour rester à cette position-là. Parce qu'il sait que le jour où il n'est pas à cette position, je risque de moins l'aimer. Et ça produit justement de l'anxiété chez l'enfant qui va se dire il faut absolument que j'ai les meilleures notes, il faut absolument que je réussisse, forcément parce que moi, je veux que mes parents continuent à m'aimer. Et donc, il ne faut surtout pas que j'échoue. Il ne faut surtout pas que ça se passe mal. Parce que si ça se passe mal, mes parents ne vont pas m'aimer.
Et donc, les amis, c'est important de pouvoir non pas louer la personne, mais louer le processus. Si mon enfant, en fait, a fait de son mieux pour réussir, je ne dis pas tu es le meilleur, c'est le meilleur dessin. Non. Je dis, tu as fait de ton mieux et ça, c'est bien. Même si au final, tu échoues, même si au final, ce n'est pas le meilleur dessin que tu as produit, même si au final, tu n'es pas la plus belle ou le plus beau, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que dans ta vie, tu apprennes à faire de ton mieux. Et sache que ton père ou ta mère t'aimeront, même si tu n'es pas le meilleur. Mais si tu as fait de ton mieux, c'est bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et la dernière chose qu'on donne aux enfants, qu'on ne doit pas leur donner, c'est la liberté qu'ils ne peuvent pas gérer. Tiens le téléphone, gère. Pas de contrôle parental, pas de ceci, pas de cela. L'enfant doit savoir lui-même sur quel site il doit aller, sur quel site il ne doit pas aller. Il doit savoir lui-même qu'est-ce qu'il doit entendre, qu'est-ce qu'il ne doit pas entendre, etc., etc. Oh, papa n'a pas le temps, tiens, prends le téléphone. Maman n'a pas le temps, tiens, prends. Oh, je suis occupé, tiens, prends le téléphone. En fait, il a le monde au bout des doigts, cet enfant. C'est une grande liberté que lui n'a pas les outils pour pouvoir les gérer. Et c'est aux parents de le faire. C'est aux parents de gérer. C'est aux parents de dire à l'enfant, non, je ne peux pas te donner le téléphone, dessine. Même si c'est frustrant, mais la frustration amène la créativité. Donc c'est important justement de ne pas donner aux enfants trop de liberté. Donne-lui dans la limite de ce qu'il peut gérer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ok, maintenant, comment être des parents qui insufflent la vie? Comment être les parents selon le cœur de Dieu? Deutéronome 6, versets 4 à 9. Voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël, et c'est important pour nous parents aujourd'hui de pouvoir l'entendre. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Le texte dit, écoute, ô Israël. Pas écoute, ô la maison de Juda, pas la maison de Joseph, pas la maison de un tel ou un tel, mais ô Israël. Et donc, si on devait le ramener à aujourd'hui, c'est écoute, ô Église. C'est-à-dire, ce n'est pas une parole qui est donnée individuellement. C'est une parole qui est donnée au corps. Dieu s'adresse au corps. Dieu s'adresse à l'Église. Nous ne pouvons pas faire comme le monde et tout prendre de manière individuelle. C'est la plus grande erreur que peuvent commettre les chrétiens. C'est accepter d'être seuls. C'est élever leurs enfants seuls. C'est relever les défis tout seuls. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est trop de parents, et peut-être même des futurs parents, qui élevons nos enfants tout seuls. Sans l'aide de personne. Ah, j'ai mes valeurs, j'ai mes ceci, j'ai mes cela. Non, on doit avoir une valeur commune. En tant que chrétien, on devrait avoir des valeurs communes. C'est la parole de Dieu et notre boussole, c'est la parole de Dieu et la vérité pour nous. Nos valeurs devraient être des valeurs communes. Mais aujourd'hui, ah, mais t'as vu, lui, j'aime pas comment il sert, j'aime pas comment il fait ça, je peux pas lui confier mes enfants, etc., etc. Et on est beaucoup dans l'individualisme. Et c'est vrai qu'il y a eu effectivement des dégâts, il y a eu des choses qui sont mal passées. Mais apprenons à corriger nos fautes, apprenons à corriger nos erreurs. Ne faisons pas comme le fond de dire que l'homme est un loup pour l'homme, non. On ne peut pas élever nos enfants tout seuls. Aujourd'hui, si je peux être qui je suis, il y a certaines valeurs que j'ai pu développer dans ma vie, ce n'est pas forcément mes parents qui me les ont données. Mes parents n'étaient pas parfaits. Mais eux ont fait la chose parfaite. Ils m'ont fait grandir à l'église. Et le fait de me faire grandir à l'église, je vous assure les amis, ce n'était pas simple. Parce que nous, à l'église, ce n'était pas genre on a un culte d'1h30, 2h. On arrivait à l'église, il était 9h du matin, il y avait l'école du dimanche. 1 heure. À 10h, il y avait le grand culte qui durait 2 heures. Dans les 2 heures, tu avais 1h30 de prédication.
À 12h30, le culte était fini. Les mamans commençaient à servir à manger. Toi, tu étais là, tu étais au culte. Tu étais à l'église, en tout cas. Les mamans commençaient à servir à manger, on mangeait, tout ça. Les papas commençaient à avoir des blagues entre eux. Les mamans se coiffaient. Toi, tu étais là. Après, à 16h30, second culte, solo témoignage. Et après, il y avait une autre prédication. Donc, tu étais à l'église à 9h du matin. Tu rentrais le soir, il devait être 19h30, 20h. Tu grandissais à l'église. Aujourd'hui, si je raconte ça, c'est parce que tout le monde va pouffer. Ouf, ouais, mais tu devrais mettre un lit là-bas. Tu dors là-bas. Mais je vous assure, les amis, que ce qui était bon, c'est que ce que mon père me disait, et que des fois je ne validais pas parce que c'était mon père, eh bien, un autre frère le disait, une autre sœur le disait, une mamie le disait, quelqu'un d'autre le disait. D'autres personnes qui avaient d'autres compétences que mon père, peut-être que j'allais plus valider, disaient exactement la même chose que lui. Et donc, du coup, c'est devenu une valeur que j'ai dû qui m'a béni. C'est une valeur que j'ai pu apprendre du fait que, eh ben, il y a tout un tas de personnes qui vont dire la même chose. Et ça nous amène à quoi? C'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc, du coup, on pourrait dire qu'il faut toute une église pour élever un enfant. On ne peut pas élever nos enfants tout seuls. L'éducation d'un enfant est une entreprise collective qui dépasse le cadre familial. Tes enfants sont nos enfants. On les présente au temple, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est les enfants de l'Église. Toute l'Église doit être bienveillante avec ses enfants. On élève nos enfants en Église. Vous savez, les amis, les enfants qui réussissent les mieux, c'est souvent des enfants qui sont justement issus d'une éducation type village. Alors bien sûr, il y a des limites aussi à cela, à cause du fait que oui, on est tous pécheurs et qu'il y a des histoires aussi, malheureusement, dans les églises. Ça, c'est sûr et certain. Mais cependant, c'est aussi une occasion à être vulnérable et de dire aux enfants, tout n'est pas parfait, il y a des choses qui sont mauvaises. Et parfois, même en tant que parent, de demander pardon aux enfants et de leur dire, écoute, ben, papa n'a pas bien fait, je te demande pardon, fiston, et puis on avance. C'est important aussi d'être vulnérable. On ne peut pas non plus leur dépeindre une église parfaite. Et c'est important d'être juste par rapport à ça. Mais cependant, de nous rappeler que nous devons répondre en église. Et du coup, je vais vous lire une phrase. Il est dit où nous ne pouvons pas forcer nos enfants à aimer Dieu. Nous ne pouvons pas forcer nos enfants à aimer Dieu. Mais nous pouvons les exposer à des personnes et à des expériences qui augmentent leurs chances de croissance spirituelle. Nous pouvons les exposer à l'église. Nous pouvons les exposer à des personnes, les mettre en contact, en connexion avec des personnes qui peuvent aussi leur donner vie. Comprenons qu'il y a la complémentarité des rôles, le soutien social, la transmission des valeurs, même la résilience. C'est en église que l'enfant va voir que, oui, ton père est parent, mais à côté de lui, il y a une sœur qui essaie d'être parent. Et que tu verras à un moment donné, lorsque cette sœur va aussi accoucher, ben, tu sauras en tant qu'enfant qu'il y a eu des combats. Moi, personnellement, ça m'a béni, effectivement, de voir la main de Dieu à chaque fois. Et je vous dis ça, mais c'est vrai qu'on allait à l'église le dimanche matin de 9h à 19h30. Mais on allait aussi prier chez des frères ou des sœurs le samedi soir. Et du coup, c'est le samedi soir où tu avais des vrais sujets de prière. C'est le samedi soir que j'ai pu voir une personne en fauteuil roulant se lever et marcher. C'est le samedi soir où j'ai pu voir une personne dire à mon père, bah écoute, on n'arrive pas à avoir des enfants, ça fait 6-7 ans qu'on est mariés, on a prié pour eux, dans l'année même ils ont eu des jumeaux. C'est le samedi soir où on voyait vraiment la gloire de Dieu. Donc du coup, ce que je comprends en fait, c'est que nos enfants, on doit les exposer. Les exposer comment? On doit les exposer à la joie de connaître Dieu personnellement. Moi, ce n'est pas mon père qui m'a dit un jour, écoute Abel, Dieu, ce n'est pas le Dieu de papa et de maman, ça doit devenir ton Dieu. Non, c'est une sœur qui me l'a dit. Qui m'a dit, Abed, écoute, tu sais quoi, un jour, ça doit être ton Dieu à toi et pas le Dieu de tes parents. Et béni soit Dieu qu'effectivement, un jour, j'ai donné ma vie à Christ et c'est devenu mon Dieu et pas uniquement le Dieu de mes parents. Du coup, quand je tombe malade, je prie mon Dieu, je prie mon Père. Quand mes enfants tombent malades, je prie mon Dieu, je prie mon Père.
Et je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, de chrétiens qui ont quitté l'église et quand les enfants tombent malades, hé, papa, maman. Du coup, l'enfant va dire, ah, c'est le Dieu de grand-mère. Mais l'enfant il a besoin aussi de savoir que c'est le Dieu de son père, en fait. Il a besoin de savoir que c'est le Dieu de sa mère. Et lui, demain, ou elle, demain, va aussi pouvoir embrasser Dieu pour lui-même. Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est que les enfants connaissent Dieu. Je dois les connecter à Dieu. Comment? En les connectant à des personnes qui connaissent Dieu. Il faut créer un environnement où je ne suis pas le seul à répondre à toutes les questions. Je ne suis pas le seul à relever tous les défis. Je ne suis pas le seul à éduquer mes enfants, mais j'ai toute une assemblée, j'ai toute une église avec moi pour élever mes enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ensuite, les enfants, il faut les connecter à la puissance de Dieu dans l'église. Comment on peut faire ça? Premièrement, les groupes de maison, les amis. Les groupes de maison, lorsque vous allez accueillir des frères et des sœurs chez vous, et qui vont prier avec vous, vous allez exposer vos soucis, vos fardeaux. Ne mettez pas les enfants dans leur chambre. Mais permettez-leur d'être autour de la table et de prier. Peut-être qu'ils iront se coucher un peu plus tôt que le reste des frères et sœurs, mais permettez-leur de passer un moment quand même de prière avec les frères et sœurs. Racontez-leur les témoignages de ce que vous vivez dans les groupes de maison et de ce que les frères et sœurs vivent. Ça va formater leur foi en fait, ça va les aider à grandir au niveau de leur foi. Les groupes de maison, permettez aux enfants de participer à la louange. Ne vous dites pas, ah, la louange c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Non, invitez vos enfants à louer le Seigneur avec vous. Et c'est pour ça que les groupes de maison sont encore importants, parce que peut-être tu n'es pas musicien, peut-être tu n'es pas chanteur, peut-être que tu te dis, moi je ne sais pas chanter, je ne vais pas louer avec mes enfants, mais dans ton groupe de maison, il y aura sûrement peut-être un chanteur, un musicien, quelqu'un qui a une belle voix, quelqu'un qui aura envie de chanter, mais permettez aux enfants de participer à la louange avec vous. Ou même si vous ne savez pas chanter, ce n'est pas grave, mettez l'audio et chantez avec l'audio. Mais donnez la possibilité à vos enfants d'expérimenter la louange, expérimenter la prière avec les enfants, les dons spirituels, parler en langue devant les enfants. Papa, c'est quoi ce... Mais écoute, fiston, c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui me donne cette possibilité-là. Donnez-lui envie d'avoir ça, donnez-lui envie de vivre ça, qu'il soit fier de ça. Ne faites pas les choses dans votre coin comme si c'est quelque chose de mauvais, comme si c'est quelque chose de nul. Mais exposez-le, faites-le concrètement devant les enfants. Et le psaume 92, verset 13 à 16, nous dit un truc hyper important, je terminerai avec ça. Il est dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître l'Éternel, que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Les justes croissent comme des palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Alors ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Parce qu'ils sont plantés, parce qu'ils sont enracinés. Chez eux, non, dans la maison de l'Éternel. Parce qu'ils sont plantés à l'église, parce qu'ils sont enracinés à l'église, parce qu'ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils viennent à l'église même en dehors des cultes du dimanche. Ils sont plantés, ils sont enracinés dans l'église. C'est ça qui les fait croître, c'est ça qui les fait grandir, c'est ça qui les rend meilleurs. C'est parce qu'ils sont plantés et enracinés. Quels sont pour vous les non négociables? Quels sont pour vous les non négociables? Moi, je sais que quand j'étais petit, j'allais à l'école. Pour mon père, un des non négociables, c'est il faut que tu ailles à l'école. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il tonne, que tu tousses, va à l'école. Et c'était pour lui un non négociable. Et beaucoup de parents ici, pour vous, c'est des non négociables. Il faut que les enfants aillent à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut que les enfants puissent avoir des activités extrascolaires. Il faut les mettre au football parce qu'ils peuvent être le futur Mbappé. Va au foot. Quels sont pour vous les non négociables? On a tous des rêves, on a tous de l'espoir pour nos enfants et on les éduque en mettant des non négociables. Il
faut que tu manges à telle heure, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses tes devoirs, faut que ceci, cela. C'est pour vous des non négociables. Et la question que je pose à notre génération, pourquoi l'Église est devenue négociable? Pourquoi le fait d'être à l'Église, c'est devenu quelque chose de négociable? Ah, ce matin, je ne me sens pas bien, je reste à la maison. Ah, ce matin, je suis un peu fatigué, ah, je reste à la maison. Ce matin, je ne sais pas comment m'habiller, je reste à la maison. Pourquoi l'Église est devenue quelque chose de négociable? Et souvent, et je parlais avec un ami dernièrement, tu sais, Abed, c'est quoi, moi, l'Église? Ça ne me dit plus trop. Je n'ai plus envie d'y aller, ça ne sert à rien. Parents, ils me forçaient quand j'étais petit, on allait à l'église tous les dimanches. Et du coup, moi, l'église, ça ne me dit rien. Ça ne me dit plus rien et je n'y vais pas. Et donc, je n'y amène pas mes enfants non plus. Ma femme, mes enfants, on reste à la maison. Tu sais, ça nous permet au moins d'avoir des grasses matinées. Ça nous permet au moins d'être en famille. On prend le petit-déj ensemble, on rigole, on joue aux cartes, etc., etc. On prend le bon côté des choses. Après, je dis, mais soyons honnêtes en fait. Est-ce que c'est l'Église qui est fautive? Est-ce que c'est l'Église le problème en réalité? Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Notre génération, souvent, est appelée la génération sacrifiée. Parce que oui, nos parents nous amenaient à l'Église. Mais le souci, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez éloigné entre ce que les parents paraissaient à l'Église et ce qu'ils étaient à la maison. Le gros problème, ce n'est pas l'Église. C'est comment on t'a montré l'Église. C'est comment on t'a témoigné de l'Église. C'est ce qu'on t'a appris de l'Église. Et on t'a fait comprendre que justement, au lieu que l'Église puisse permettre aux gens de devenir meilleurs, que l'Église les faisait devenir pires. Non, ce n'est pas l'Église la fautive. C'est la manière dont on te l'a montré. Ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. L'Église est une bonne chose. Créée par Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de mes parents, ce n'est pas l'église de tes parents, de tes grands-parents. Non, c'est l'église de Jésus-Christ. Et même si tes parents n'ont pas été parfaits, même si les miens n'ont pas forcément été parfaits, l'église demeure le seul endroit où les vies sont changées et transformées. L'église demeure le seul endroit, le seul bastion à résister au mal. L'église demeure le seul endroit où les vies sont changées. L'église demeure le seul endroit où on voit le miraculeux de Dieu. On a besoin de l'église, il y en a besoin d'aller à l'église. On a besoin d'élever nos enfants, non pas tout seuls, mais en église, en assemblée. Se lever ensemble pour élever nos enfants, s'encourager les uns les autres, de dire à ta sœur, ben écoute, si tu veux sortir avec ton mari, permets que les enfants viennent chez moi, je vais te les garder, tu pourras partir toi, t'amuser un peu, souffler un peu, je vais garder les enfants. On peut être plusieurs à s'organiser et à garder nos enfants et à transmettre des valeurs à nos enfants. On est plusieurs à s'organiser, à venir en église de maison et de prier les uns pour les autres avec les enfants. On peut être plusieurs lorsque tu vois un enfant, que tu le croises, au lieu de le considérer comme un petit bébé, mais parle-lui, enseigne-lui, encourage les enfants. Et on peut grandir ensemble comme étant un vrai peuple de Dieu qui a été transformé, changé par l'Éternel des armées. On a besoin d'avoir une réponse qui soit une réponse d'église. Il y a juste qu'on puisse se lever ensemble et terminer par la prière, les amis. Je sais qu'à la fin de cette série, que personne ne soit plus jamais seul. Que tu ne marches pas tout seul. Que tu te dises, ah, je suis une maman au foyer, je suis toute seule. Je suis toute seule, je dois élever mon enfant, je dois faire face à tous ces défis. Non, je voudrais que quelqu'un puisse dire à une mère qui est seule, tu n'es pas seule. On est avec toi. On est avec toi. Je voudrais que quelqu'un qui puisse dire à quelqu'un qui peut-être avait espoir d'avoir un enfant et que malheureusement, en fait, l'enfant a perdu son enfant. Je voudrais que tu puisses dire à cette personne, je suis avec toi. Peut-être un couple dans l'église, ça fait des années qu'ils cherchent à avoir des enfants. Je voudrais que tu puisses dire à cette personne, je suis avec toi. Il y a peut-être un père qui est tout seul et qui a divorcé et qui ne sait pas quoi faire de ses 2 ou ses 3 enfants. Je voudrais que tu puisses dire à ce papa, nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Il y a peut-être quelqu'un qui ici, tu as de la chance d'avoir un papa, tu as de la chance d'avoir une maman, une tante, un oncle, un cousin, et que tu as toutes ces personnes-là qui habitent autour de toi. Mais tu n'es pas tout seul en fait. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas cette opportunité-là, et qui ont besoin de toi. Qu'il n'y ait plus d'individualisme dans nos églises. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors je t'invite maintenant juste à prier
Peut-être que au moment où tu vas prier, tu vas penser à une maman qui est toute seule. Élève cette personne devant le Seigneur. Pendant que tu as prié, tu vas peut-être penser à une sœur qui attend, qui voudrait avoir un enfant. Élève cette personne devant le Seigneur. Peut-être que tu viens de te marier et toi aussi tu aspires à avoir des enfants. Élève maintenant les enfants que tu n'as pas encore devant le Seigneur. Parce que Dieu les connaît avant que leur jour puisse arriver. Présente-les à Dieu. Présente ton épouse à Dieu. Peut-être que tu as une femme qui est enceinte. Présente cette personne au Seigneur. Présente cet enfant qu'elle porte au Seigneur. Quelle soit la saison dans laquelle tu es, peut-être que toi, tu n'as pas encore d'enfant et tu es jeune, mais tu as des parents, présente-les au Seigneur. Peut-être des cassures, il y a peut-être des murs de séparation entre parents et enfants. Mais présente ces murs au Seigneur. Parce que notre Père qui est dans les cieux se soucie de ses enfants. Il y a eu un mur de séparation entre nous et Dieu à cause du péché. Et pour briser ce mur de séparation, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, a brisé le mur de séparation et nous a réconciliés avec le Père. Il a fait de nous des agents de la réconciliation. Qu'il n'y ait pas de guerre entre les pères et les fils, entre les mères et les filles. Que si tes parents ont fait des erreurs avec toi, que tu ne puisses pas les recommettre avec tes enfants. Mais que Jésus-Christ, qui est la source de la vie, puisse te guérir, puisse te réparer, puisse te restaurer, afin que tu ne sois pas celui qui va briser, ni diviser, mais que tu sois celui qui va réconcilier. Alors Seigneur, je te prie maintenant, Père, tu vois toutes les personnes qui sont là, Seigneur Jésus. On est tous soit parents ou enfants de quelqu'un, mais la parentalité, c'est un sujet qui nous touche tous, Père éternel. Qu'on ait bien vécu notre enfance, qu'on l'ait mal vécu, Seigneur, nous sommes aussi appelés à être des parents. Mais nous te prions, Seigneur Jésus, là où le péché a brisé, là où le diable a séparé, là où l'ennemi cherche à nous faire mourir. Seigneur, je prie que tu insuffles ta vie en chacun d'entre nous, afin que nous puissions être des activateurs de vie, afin que tu puisses faire de nous des activateurs de vie. Qu'on ne soit pas simplement des personnes qui allons donner la vie, mais qu'on soit des personnes, Seigneur Dieu, qui allons donner la vie chaque jour, qui allons donner la vie quotidiennement, Seigneur Dieu. Parce que toi, la vie qui est en toi est une source intarissable, Seigneur Jésus. Parmi nous, Père éternel, il y a des parents qui ont fait des erreurs. Parmi nous, il y a des parents qui regrettent amèrement, Seigneur Dieu, ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire. Mais Seigneur, tu vois tous ces murs qui ont été créés. Au nom de Jésus, nous te prions de briser ces murs. Nous te prions, Seigneur Jésus, de réparer les cœurs de ces parents, de les réconcilier avec toi, afin qu'ils puissent se réconcilier avec leurs enfants. Tu vois aussi des fils, des filles, Père, qui ont des problèmes, des difficultés avec leurs parents, Seigneur Jésus. Je prie que ces murs, tu puisses les briser, Père éternel. Et là où le diable a mis la mort, que toi qui es la résurrection et la vie, tu amènes la vie, Seigneur Dieu, que tu insuffles la vie par ton esprit, Père éternel, afin que ton Église grandisse ensemble, Seigneur Dieu, afin que ton Église amène une réponse à la parentalité, Seigneur Dieu. Que nous ne serons pas des parents comme dans le monde, que nous n'aurons pas des enfants comme dans le monde, où la mort s'installe, où les crimes s'installent, où les viols s'installent, où les vols s'installent, où, Seigneur Dieu, les gens sont brisés à l'intérieur. Mais fais de nous, Seigneur Jésus, roi des rois, une église où les parents amènent la vie. Une église où les parents amènent la vie, Seigneur Dieu. Je prie que la mort cesse, Père éternel, et que ça laisse place à la vie, Seigneur Jésus, roi des rois. Trop d'enfants sont en souffrance, trop d'enfants sont en difficulté, trop d'enfants, Seigneur Dieu, meurent chaque jour, trop d'enfants sont tués à petit feu, Père éternel. Mais nous te prions, Père, que dans ton église, que ces choses-là cessent, Père éternel, et que tu amènes ta lumière dans ton église, afin que la lumière jaillisse. Tu dis que nous sommes sel de la terre et lumière du monde, et c'est d'abord dans la famille, c'est d'abord dans la maison, c'est d'abord avec les enfants que tu nous as donnés. Alors s'il te plaît, Seigneur Jésus, roi des rois, que tu enlèves la mort et que tu nous donnes la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ,
Que ta gloire, Seigneur Jésus, roi des rois, puisse se manifester dans les maisons. Que ta gloire, Seigneur Dieu, soit amenée dans les maisons. Que les parents aient les mêmes comportements dans l'église et à la maison. Au nom de Jésus, change nos cœurs, transforme-nous, libère-nous de ce qu'on a, de nos blessures du passé, afin que nous puissions être des parents changés et transformés pour la gloire de ton nom. Et que l'église dise Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous avez été bénis. Amen. Au revoir, Évidence Home. On se dit à la prochaine fois.